Le premier concerne la fermeture et la vente du cabaret chez Michou. Et la parole est à Daniel Prémel. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, le 26 janvier 2020, Michou, l'homme en bleu, le célèbre cabaret de Montmartre, nous quitte à l'âge de 88 ans. Alors Michou avait bien dit, après moi, je ne sais pas si on va continuer avec ce cabaret, mais sa nièce lui a demandé de le faire et c'est ce qu'elle a fait. Sa nièce avait travaillé plus de 25 ans avec lui, Catherine Jacquard, et elle a essayé de faire vivre et de poursuivre donc le cabaret Michou. Malheureusement, le Covid est passé par là et les problèmes financiers n'ont pas pu être couverts. Alors aujourd'hui, ce cabaret est fermé. Il y a effectivement une affiche avec à vendre et je rappelle qu'au 80 rue des Martyrs, ça a été une adresse où qui était connu mondialement. Il faut rappeler que ce personnage était un personnage truculent, mais qui, avant l'heure aussi, avait pu afficher ses orientations aussi amoureuses, et que nous avons eu des grands moments. Et il offrait régulièrement aux personnes de Montmartre, les plus âgées, des temps où il discutait de tous les grands personnages qui avaient pu passer par son cabaret. Alors aujourd'hui, on est inquiet pour plusieurs choses. On sait que Montmartre, beaucoup de lieux comme ça ferment, et c'est l'inquiétude générale. C'est si ça pouvait être remplacé par... faut faire être attentif par quoi ça peut être remplacé. Et on voit que souvent on a bijoux, adresses qui existent partout dans toutes les villes. Donc Montmartre, c'est aussi garder quand même son cachet. Alors nous, on se demande qu'est-ce que l'on va faire avec cette vente. Comment la ville peut intervenir par rapport à celle-ci, et puis savoir aussi qu'il y avait des salariés. Savez-vous quels sont devenus les salariés? Est-ce qu'il y a eu des échos par rapport à ça? Donc je rappelle que Montmartre donc veut être à l'UNESCO et qu'il serait intéressant quand même qu'on puisse garder en tout cas, même si ça a une autre destination qu'un cabaret, mais essayer de garder l'esprit qu'il y avait de Michou et de garder toutes les enseignes, parce que c'est notre patrimoine à la fois matériel et immatériel, de garder ce lieu, en tout cas l'apparence de ce lieu. Donc je vous demande à la fois si vous êtes au courant du devenir des salariés, si vous connaissez où en sont les pourparlers de vente et comment pouvons-nous préserver ce lieu-là. Merci beaucoup. Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Merci Madame Prémel de cette question. Je pense que la fermeture du cabaret Michou a été un coup que tout le monde a ressenti, enfin tous ceux qui connaissent Montmartre, et c'est un des éléments de l'identité de Montmartre. Et évidemment, cette fermeture nous a tous frappés. Concrètement, effectivement, la situation financière s'était beaucoup détériorée. La question, en effet, s'est posée de poursuivre les activités après la disparition de Michou, et c'est le parti qui a été pris. Et d'emblée, il est vrai que Michou, le cabaret Michou sans Michou était plus tout à fait Michou, voilà, et que ça quand même compliqué la suite des activités de ce cabaret. La liquidation a été prononcée le 16 juillet dernier. Nous avons rencontré avec mon collègue Yann Brossa le directeur artistique fin juillet de Michou, qui nous a expliqué qu'il souhaitait proposer un projet de redémarrage du cabaret en reprenant une partie de l'équipe. Voilà. L'équipe devant être licenciée à fin août. Donc voilà où nous en sommes.
évidemment, reprendre le cabaret sous-entendait un certain nombre de procédures administratives, à commencer par, évidemment, rentrer en contact avec le liquidateur, savoir un peu quel était l'état du passif, savoir qui possède quoi, c'est-à-dire les murs, le nom, enfin bon, voilà, il y a un certain nombre d'éléments assez déterminants, parce que reprendre Michou sans le nom de Michou, évidemment, c'est impossible. Donc il y avait un certain nombre de points comme ça à éclaircir. Donc évidemment, la période d'été n'a pas forcément été très propice pour avancer le projet. À ce jour, nous n'avons pas encore eu de retour donc sur ce projet de reprise. Ce que l'on sait, c'est que ce projet est toujours d'actualité, ça c'est une certitude, mais nous n'avons pas eu encore de retour sur l'avancement concret de ce projet. Évidemment, personne ne souhaiterait que ces murs abritent une activité commerciale, si ce n'est très éloignée, en tout cas, qui ne soit pas qualitative, si toutefois ce projet de reprise n'aboutissait pas, et quelle qu'en soit la raison. Je rappelle quand même, dans ce type de situation, une réalité à laquelle on est confronté très régulièrement, à savoir que dès lors que des murs appartiennent à un propriétaire privé, évidemment, une collectivité n'a pas le droit, n'a pas la possibilité légale d'imposer quoi que ce soit, et que c'est le propriétaire qui choisira à qui il veut destiner son local et à qui il veut le louer. Si toutefois les murs étaient à vendre, là peut-être que nous pourrions avoir une autre approche de la situation, puisqu'avec la Paris Commerce, avec la foncière, nous pouvons racheter des murs lorsqu'ils sont en vente. Là, c'est une pure spéculation parce que nous n'avons pas eu d'informations en ce sens, en tout cas, jusque-là. Et ce qu'il semblerait, c'est que ce soit plutôt le fond qui soit à vendre et pas les murs. Donc voilà, nous restons à l'écoute, évidemment, dès lors que le projet avancera un petit peu du porteur de ce projet. Le contact a été très, très positif et évidemment, il souhaitait avoir l'appui de la mairie dans son projet. Donc nous lui avons évidemment confirmé l'intérêt que ça pouvait représenter de poursuivre cette activité, avec petit conseil entre guillemets, si nous pouvions en donner un, qui était de conduire une réflexion sur l'offre et sur la nature de l'activité à exercer. Peut-être fallait-il avoir une réflexion sur le type de spectacle, sur la forme, sur les prix. Enfin voilà, peut-être une remise à plat pouvait être nécessaire pour garantir, en cas de reprise, une pérennité de l'activité. Merci beaucoup Jean-Philippe. J'ajoute peut-être un mot sur le contexte dans lequel vit ce bout de la rue des Martyrs, puisque le cabaret revit ô combien à Paris, et le cabaret revit de façon incroyable à Montmartre grâce au projet formidable porté par Madame Arthur, alors de nature très différente, puis d'ailleurs dans un espace très différent de ce qu'était le cabaret Michou. Pour ceux qui y sont allés, on était vraiment sur une très petite surface, avec une toute petite scène projet qui tournait quasi exclusivement, et c'était formidable pour ceux d'entre nous qui avons eu l'occasion d'y aller, autour de la personnalité de Michou. Mais donc dans l'économie des salles de spectacle du boulevard et de Montmartre, et la rénovation de l'Élysée-Montmartre, la réussite de la Cigale et du Café de la Cigale. Enfin, il y a une vraie reprise de la vie du théâtre, du spectacle vivant à Montmartre. Et c'est vrai que le projet qui était celui du cabaret Michou, s'il pouvait, ce qui serait formidable, être repris pour être un espace culturel, devrait par définition être repensé dans cette nouvel écosystème du cabaret montmartrois. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition à Montmartre du cabaret et de la réinvention en permanence du cabaret. C'est d'ailleurs ce que Michou avait fait. Michou avait réinventé le cabaret pour faire Michou, chez Michou. L'équipe de Madame Arthur a réinventé au Divan du Monde le cabaret, et ça s'est quand même toujours fait à Montmartre. Et c'est ça qui est beau aussi de l'histoire de Montmartre, c'est que c'est des lieux où on ne reproduit pas en permanence la même chose, mais où les éléments culturels centraux se réinventent. C'est ça la magie de Montmartre, c'est la réinvention. Et j'en profite donc pour saluer toute l'équipe de chez Madame Arthur aussi, et confirmer ce qu'a dit Jean-Philippe, c'est qu'on va suivre de très près cette situation qui est par définition extrêmement compliquée. Et je remercie Daniel Prémel pour sa question.